tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour faire mes favoris du mois de juillet. Donc comme vous l'avez constaté, j'ai changé d'endroit, donc dites-moi si c'est mieux ici parce que vous avez été énormément à me dire que le fond jaune vous agressait énormément les yeux. Du coup je me suis dit bah écoutez, je vais changer d'endroit hein. Et donc dites-moi si c'est mieux ici. Donc ma chambre est actuellement en rénovation et le mur jaune que vous voyez dans mes vidéos va devenir blanc ou rose pastel, je sais pas. Donc dites-moi si vous voulez que je continue à filmer dans ma chambre ou si vous préférez que je filme ici. Et aussi dites-moi si la qualité est mieux que la vidéo d'avant, parce que j'ai touché un truc à ma caméra et du coup j'arrive pas à voir en fait si c'est mieux qu'avant. Donc dites-le moi dans les commentaires. Donc écoutez, on va commencer tout de suite parce que j'ai en tout 5 catégories. Donc la première c'est le maquillage, la deuxième c'est les soins, la troisième c'est les vêtements, la quatrième c'est tout ce qui est un petit peu décor et un petit peu truc de maison quoi. Et la cinquième c'est les musiques. Donc comme j'ai pas mal de produits à vous présenter, on va commencer tout de suite. On va commencer avec la catégorie maquillage. Donc j'ai 9 produits à vous présenter en tout. Du coup je vais essayer de faire assez vite pour pas non plus que ce soit trop long pour vous. Alors le premier produit que je vais vous présenter c'est une base de chez ELF. Donc je pense que vous la connaissez parce qu'elle est... on en parle assez souvent je crois. Alors je l'aime beaucoup dans le sens où certes je ne mets pas toujours du fond de teint mais j'en mets de temps en temps. Et quand j'en mets mon fond de teint, bien sûr. Mon fond de teint tient beaucoup mieux avec la base. Le seul petit bémol qu'il a, c'est tout simplement que c'est une texture gel. Attendez, je vais vous montrer. Hop là. Voilà, c'est une texture comme ça. Bon là j'en ai trop mis, hein, mais voilà. Et ce qui fait que quand on l'applique, ça vous laisse un film super gras sur le visage. Ce qui fait qu'il faut attendre 10 minutes avant d'appliquer son fond de teint, sinon le fond de teint ne tient pas. Donc on va dire que je vous le conseille à 80% parce que franchement... le fond de teint tient beaucoup mieux avec, c'est juste voilà le petit bémol que je vous ai expliqué, c'est le seul. Donc on va dire que je vous le conseille à 80% parce que certes il y a mieux mais je crois qu'elle coûte 4 €, quelque chose comme ça. Et franchement pour 4 € c'est top. Le deuxième produit que je vais vous présenter c'est une poudre de chez Beauty Success. Donc ils disent que c'est un fond de teint compact mais absolument pas, enfin je veux dire ça donne absolument pas le même effet qu'un fond de teint. Et ça donne vraiment le même effet qu'une poudre tout simplement. J'adore cette poudre simplement parce qu'elle ne vous donne pas trop un effet plâtré mais elle vous matifie très bien le visage pour autant. Donc je vous la conseille à 100%. De plus je crois qu'elle n'est pas si chère que ça. J'ai absolument plus les prix en tête, c'est pour ça que je vous mets... les prix ici depuis le début de la vidéo, enfin j'ai présenté qu'un produit, mais bon voilà, durant le reste de la vidéo les prix seront marqués ici parce que pour certains je m'en souviens absolument plus. Donc le troisième produit que je vais vous présenter c'est encore de la marque Beauty Success et c'est un mascara. Donc c'est le mascara Star Volume. Alors il se présente comme ceci. Alors le seul petit bémol qu'il a c'est qu'il fait énormément de paquets, mais vous prenez un petit goupillon comme ça tout simplement pour enlever les paquets et ça vous fait un volume de malade. Pour vous montrer, je l'ai mis aujourd'hui et ça me fait des cils super longs, enfin je le trouve personnellement. Donc il fait des cils super longs, super noirs, enfin vraiment il est super. Le seul petit bémol encore une fois c'est qu'il fait des paquets, mais bon encore une fois vous prenez un petit goupillon, vous passez vite fait sur vos cils et c'est bon, les paquets partent direct. Le quatrième produit que je vais vous présenter c'est un anti-cerne de chez Dior. Alors oui, ça a fait un petit peu polémique, en fait j'ai remarqué que j'avais des produits Dior. Alors vous savez que je suis plutôt très jeune et tout simplement j'ai pas envie d'utiliser n'importe quoi sur mon visage. Donc je préfère avoir des produits de marque plutôt que d'avoir des produits qui viennent de n'importe où et qui me font des boutons et qui m'agressent la peau de partout. Bref, voilà c'était la petite parenthèse. Donc voilà à quoi ressemble le packaging. Donc personnellement je l'ai en teinte 02 beige. Donc il est super dans le sens où il est quand même assez petit pour un prix qui est assez exhaustif. Je crois que, je sais plus si c'est 26 ou 36, mais c'est quelque chose comme ça. Mais le truc qui est top c'est que vous mettez juste cette quantité pour vos deux yeux et vos boutons si vous voulez. Et ça vous fait vraiment une couvrance de malade. Donc là par exemple j'en ai mis beaucoup trop. Mais quand je vais estomper pour vous montrer un petit peu, bon là vous allez absolument pas voir, mais ça fait vraiment une couvrance de malade et je l'adore. Donc c'est vrai qu'il est plutôt cher, mais si vous voulez un produit qui cache bien vos cernes et qui, surtout, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes et qui est assez discret pour autant, je vous le conseille à 3000%. Donc on va continuer avec un produit pour les yeux qui est un crayon colle noir qui vient de chez Clarins. Alors il se présente comme ceci. Donc vous avez un embout donc avec le crayon et un embout pour estomper. Donc je vous avoue que je m'en sers jamais de cet embout là. Alors il est super dans le sens où il est super gras, ce qui fait qu'il vous donne un résultat vraiment très noir mais qui ne coule absolument pas pour autant.
Et franchement, j'en connais très peu des crayons noirs qui sont vraiment super gras comme lui il est. Je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. Et qui ne coule pas, lui il ne coule absolument pas et c'est super. Alors certes il est assez cher je crois aussi, mais en même temps c'est Clarins, c'est pas n'importe quoi. Et je l'ai depuis la fête des mères parce que je me souviens pendant que j'achetais un cadeau à ma mère je l'ai pris. Et il m'en reste encore pas mal, donc franchement pour le prix, enfin... Le rapport qualité-prix est vraiment super. Donc ce produit c'est le dernier produit maquillage que je vais vous présenter, après le reste c'est des pinceaux. Donc c'est un fard à paupières de chez MAC que j'ai depuis Perpète, que j'ai retrouvé il y a 2-3 semaines. Donc c'est la teinte Folie qui est un marron légèrement violet. Mais il est vraiment magnifique et en plus il est assez discret. Aujourd'hui je l'ai mis sur mes yeux, je sais pas si vous allez voir, je pense pas. Je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer la couleur. Elle est vraiment très jolie. Donc voilà à quoi ressemble la couleur. Je l'aime beaucoup dans le sens où il est super facile à estomper. Et vous voyez des fois quand vous estompez ça vous fait des paquets. Lui ne fait absolument pas de paquets. Il est vraiment top. Bon vous connaissez les fards MAC, ils sont assez chers. Mais franchement le rapport qualité-prix est vraiment top. La couleur est magnifique, la tenue est vraiment super aussi. Vous en mettez le matin, le soir à 2 h du matin vous en avez encore. Donc il est vraiment top. Donc maintenant on va passer au pinceau. Donc le premier pinceau que je vais vous présenter c'est un pinceau de chez Sephora. Donc c'est le Rounded Powder. Donc en gros c'est un pinceau pour la poudre quoi. Alors je l'adore tout simplement parce qu'il prend très bien la poudre et surtout il ne fait pas de paquets. Et ça c'est super parce que vous savez des fois quand vous mettez de la poudre il y a des endroits qui sont plus visibles que d'autres. Enfin on dirait vraiment que vous avez un bout de plâtre ici. Et c'est vraiment moche, celui-là n'en fait absolument pas. Il est super doux et il ne perd pas ses poils. Et ça c'est super, franchement il ne perd absolument pas ses poils. Donc je vous le conseille à 90 000%. Il n'est pas si cher que ça, je vous mettrai le prix ici. Et franchement le rapport qualité-prix est top. Franchement je pense qu'il devrait être encore plus cher. J'espère pas que la marque Sephora va voir cette vidéo, sinon ils vont encore augmenter le prix. Donc voilà. Il se présente comme ceci, donc il est vraiment super doux, je l'adore. Le deuxième pinceau que je vais vous présenter c'est un pinceau de chez ELF qui est le Angled Blush Brush. Va prononcer ça, je vais vous le montrer, ça ira plus vite. Voilà. Donc c'est un pinceau pour le fond de teint, enfin je crois pas que c'est pour le fond de teint en fait de base, je crois que c'est pour le contouring. Mais moi je m'en sers pour le fond de teint et franchement il est top, il ne fait pas de paquet. Il est super doux, il perd pas ses poils et il est à seulement 4 €. Et franchement pour 4 € c'est top. Enfin franchement les pinceaux de ELF dans la gamme Studio je les trouve tous top. Ils perdent pas leurs poils, ils sont pas chers, ils sont super bien. Et donc il se présente comme ceci. Et pour appliquer le fond de teint il est vraiment super, il ne fait pas de paquet. Il estompe super bien le fond de teint, franchement je vous le conseille totalement aussi. Donc on en a fini avec le maquillage, donc maintenant on va passer à la catégorie soins. Le premier produit que je vais vous présenter c'est un exfoliant de la marque Soap & Glory. Donc celui-là je pense que vous le connaissez à peu près toutes, il est super connu, tout le monde en parle tout le temps. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il me semble qu'il était à 12 pounds, mais je suis absolument plus sûre. 12 livres, je sais plus comment on dit. Je crois qu'il était à un prix comme ça, je vous mettrai le prix ici de toute manière. Donc non seulement j'adore le packaging, j'adore l'odeur, ça sent vraiment super bon. Et j'adore les petites billes parce qu'elles sont roses. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais vous montrer sur mon doigt. Hop là, toi tu viens avec moi. Je vais vous montrer les petites billes, elles sont roses. Alors en France on peut pas en trouver, mais franchement si vous avez l'occasion d'aller en Angleterre ou je ne sais où, enfin là où on parle anglais j'ai envie de dire, vous pouvez en trouver, il est pas cher et franchement il est top et en plus le packaging est trop mignon. Donc le deuxième produit que je vais vous présenter c'est une crème pour les mains de chez Roger Gallet. Donc Roger Gallet c'est une marque que vous pouvez retrouver en pharmacie le plus souvent. Donc celle-là elle sent le bois d'orange, donc je pense que vous la connaissez, moi j'en vois partout. Donc elle est top dans le sens où elle hydrate super bien les mains mais elle n'est pas trop grasse pour autant. Je veux dire voilà, vous massez ne serait-ce que 10 secondes vos mains. Et c'est bon, vous n'avez plus rien. Et en plus ça sent super bon. Oh la vache. Ça sent vraiment super bon, donc je vous la conseille clairement. J'adore. Ne serait-ce que le packaging qui est trop mignon, l'odeur qui a tombé et l'hydratation qui a tombé. Enfin, vraiment, je ne lui trouve aucun bémol en fait. Il n'a que des points positifs. Je l'adore. Donc on va passer à la catégorie vêtements. Donc le premier vêtement, donc c'est 2 t-shirts parce que voilà tout simplement. Donc le premier vêtement que je vais vous présenter est un t-shirt qui vient de chez Naf Naf.
Je sais même pas que je pensais qu'il venait de chez Jennifer. De chez Jennifer, mais en fait non. Donc c'est un petit haut qui est de couleur menthe et qui est vraiment canon. Donc je sais qu'il a une tache, j'avais pas remarqué. Mais bon, vu que je vais quand même le présenter, donc une petite tache, je crois que c'est du maquillage. Ouais, c'est du maquillage. Donc il est vraiment magnifique. Donc je vais l'essayer sur moi tout de suite. Alors franchement, je sais pas si vous pourrez le retrouver quelque part. Mais moi je l'adore. Donc le seul petit bémol, en fait, le seul truc chiant, c'est qu'il faut absolument mettre un truc en dessous. Parce que tout à l'heure, je me suis levée en fait pour vous le montrer quand j'étais levée. Sauf que mon soutien-gorge en fait ressort totalement. Du coup je préfère vous le montrer comme ça. Donc voilà, il ressemble à ça. La matière est comme ça. Et je l'adore. Donc celui-là, je vais vous montrer debout parce que sinon vous n'allez rien voir. Alors, il se présente comme ça. Donc ici, attendez, je vais prendre la caméra avec moi. Donc ici, il y a de la dentelle. Donc à peu près jusque là. Et après c'est vraiment, après c'est de la matière un petit peu dentelle mais pas transparente. Et après ici c'est une matière un petit peu jupe. Donc je le trouve vraiment canon. Donc de haut ça donne comme ça. Alors le premier produit que je vais vous présenter, c'est une bougie. Donc je sais absolument plus où je l'ai acheté. Mais vu qu'il y a marqué Home autour du monde, on va dire qu'elle vient de Home. Parce que je sais absolument plus où je l'ai acheté. Ça fait pas longtemps que je l'ai, en plus ça fait une semaine. Ça fait une semaine et je m'en souviens même plus. Donc l'odeur, en fait ça fait 2 fois que je recommence cette scène parce que l'odeur en fait est très bizarre à expliquer. Mais j'ai trouvé une ressemblance. Vous voyez les poudres. Des fois il y a des poudres qui sentent super bon. Mais vraiment vous voyez il y a des poudres qui sentent rien. Et des poudres qui sentent super bon. Et bah les poudres qui sentent super bon, ça sent ma bougie. Par exemple la poudre que je vous ai présentée tout à l'heure. Elle sent exactement ma bougie. C'est un truc de dingue. Donc on va dire que la bougie, elle sent la poudre qui sent bon. Voilà. Et je l'adore dans le sens où vous la faites brûler, disons, allez, 30 minutes, 20-30 minutes. Et votre chambre ou la pièce où vous la faites brûler sent super bon. Et surtout, ce n'est absolument pas entêtant. Et ça, j'adore. Franchement, j'adore. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. Je sais que c'était à Traversée du Japon ou un truc comme ça. La bougie s'appelle Traversée du Japon. Le nom chelou déjà, tu vois. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Elle est super jolie, super classe. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal entamée. Et le deuxième petit truc que je vais vous montrer, c'est une coque d'iPhone. Donc c'est une petite coque qui est trop mignonne, qui est en forme de fraise. Donc, en fait elle n'est pas à moi, c'est à une amie à moi. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu pétée ici et qu'il y a des petits trucs qui sont pétés. Mais bon, c'est assez discret, elle est trop mignonne. Puis franchement, avec mon téléphone comme ça, on dirait il est trop beau. Et quand on le retourne, ok, vous voyez, c'est plutôt drôle. Et donc voilà, je l'adore, elle est trop mignonne. Et puis surtout, elle ne prend pas de place. Vous savez, c'est une matière, ouais, c'est une matière comme ça là, un petit peu plastique. Plastique qui colle, vous savez, le truc qui colle, quand vous pouvez pas le mettre dans votre jean par exemple. Et ça, franchement, elle prend pas de place. On peut le mettre dans le jean facile et ça, c'est trop pratique parce que merci, moi ma coque d'avant c'est une coque panda. Essaye de rentrer une coque panda dans ton jean, moi je t'applaudis si tu y arrives. Donc voilà, elle est trop mignonne et en plus elle est trop jolie. Vous, elle est trop mignonne. Quand vous la regardez, vous avez envie de la croquer. C'est trop chou. Et donc on va passer à la dernière catégorie. Donc je vais vous faire écouter en tout 3 chansons. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première chanson que je vais vous présenter, je l'écoute pas depuis super longtemps. En fait c'est Dimitri Scott qui me l'a fait découvrir. C'est Erase Me de Kid Cudi. Kid Cudi. Ma mère adore Kid Cudi, donc quand je lui ai fait écouter la chanson, elle a fait ah mais attends, c'est Kid Cudi. Kid Cudi, je sais pas comment on dit. Ouais. Donc je vais vous la faire écouter vite fait. She said I don't spend time like I really should. She said she don't know me anymore. I think she hates me deep down. I know she does. She wants to erase me. Donc ensuite je pouvais pas vous parler de musique sans parler de Michael Jackson. Donc ma chanson de ce mois-ci de Michael Jackson, c'est She's Out of My Life. Et franchement cette musique, elle te fout des frissons. Elle est trop jolie, donc je vais vous la faire écouter tout de suite. And I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to live or die. La
dernière chanson c'est Take Me to Church. Je sais absolument pas le prononcer donc désolée pour mon accent anglais totalement nul. De toute manière je vous mets le titre ici. De Hozier, je sais pas du tout comment ça se dit. Et cette chanson je pense que vous la connaissez parce qu'elle est super connue. Donc juste avant de terminer la vidéo, je voulais juste vous dire un dernier petit truc. J'ai vu que ça fait énormément polémique sur Instagram. Oui, j'ai des écarteurs. Ça va faire bientôt 1 an que je les ai. Donc là je suis actuellement en 6 mm, donc je vous montrerai après plus en détail. Et j'ai vu que ça a fait polémique dans le sens où on m'a dit oui non mais tu te rends pas compte, tu te fais ça à ton âge mais t'es pas consciente qu'un écarteur ça se rebouche pas, tu vas avoir une marque à vie, etc. Donc il y a énormément de personnes qui oublient ce détail. Un écarteur se rebouche tant qu'on dépasse pas les 10 mm. Je suis actuellement en 6 mm et je vais aller en 8 mm, donc voilà. Donc j'ai mis la photo sur Instagram hier, tout simplement parce que j'ai passé mes plugs. Donc je suis en 6 mm actuellement. Donc j'ai passé mon petit blog bien sûr. J'ai passé mon petit blog, je sais pas ce que j'ai là. J'ai passé mon petit plug il y a 2-3 jours, donc c'est un petit plug avec un petit smiley. Donc voilà, je peux pas l'enlever je crois. Non, je peux pas l'enlever encore parce que je l'ai passé il y a pas longtemps. Et je préfère pas l'enlever sinon ça peut s'infecter. Et donc voilà, il est jaune, il est trop chou. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vais commencer très prochainement ma série Back to School. Parce qu'il y a énormément en fait de Québécois qui me regardent, j'ai remarqué ça. Et il y a une Québécoise qui m'a dit que leur rentrée en fait était le 25 août. Donc écoutez, je vais commencer maintenant ma série Back to School pour faire plaisir aux Québécois, écoutez, puis aussi vous faire plaisir à vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!